Sidney Powell, vos réflexions tout d'abord sur ce qu'on sait à présent, sur le fait que le département de justice est impliqué dans cette révision de l'élection. Eh bien, je suis ravi d'entendre ça. Je pense qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il doit enquêter, notamment la probabilité que 3% du total des votes aient été modifiés lors du vote anticipé, des bulletins de vote qui ont été recueillis électroniquement à l'aide du programme Hammer et d'un logiciel appelé Scorecard. Cela représenterait un changement massif dans le vote, qui s'est répandu dans le pays, et cela expliquerait une grande partie de ce que nous voyons. En plus de ça, ils ont utilisé un algorithme pour calculer les votes dont ils pourraient avoir besoin, les votes à fournir à M. Biden dans des zones spécifiques. Je pense que cela explique ce qui s'est passé dans le Michigan, où le problème informatique a entraîné un changement de vote d'environ 5500 voix destinées au président Trump dans un seul des 47 districts. Tous ces districts doivent être vérifiés pour ce même, je cite, bug de logiciel. Cela changerait le résultat dans le Michigan de façon spectaculaire. Et la même chose se produit dans d'autres États. Des centaines de milliers de bulletins de vote sont mystérieusement apparus pour M. Biden seulement, ce qui est statistiquement impossible, mathématiquement parlant. Tout cela peut être documenté. Nous le consignons dans des documents que nous déposerons devant la Cour fédérale et nous devons demander réparation dans plusieurs États afin d'interdire la validation de tout résultat d'élection. Très bien, Sidney, revenons en arrière, à Hammer et Scorecard. Ce sont les noms que vous venez d'utiliser pour ces programmes. Qu'est-ce qui est fait à ce sujet et dans quelle mesure ont-ils été utilisés par les compteurs de vote dans différents États ? Je pense qu'ils ont été largement utilisés, mais pas par les compteurs de vote. Ils ont été utilisés par des agents démocrates qui avaient accès à ces programmes via des points d'accès du gouvernement dont ils bénéficient, et qu'ils les ont utilisés illégalement pour changer les votes dans ce pays. Il faut que cela fasse l'objet d'une enquête, probablement par les responsables des renseignements militaires les plus fiables du président, qui peuvent entrer dans le système et voir ce qui a été fait. Mais nous avons des preuves que c'est exactement ce qui s'est passé. Ils l'ont utilisé contre d'autres entités dans d'autres pays, mais ça a été récemment tourné contre nos propres citoyens ici pour changer le résultat des élections. C'est absolument épouvantable que cela puisse être fait. Et que l'on appelle ça un bug d'ordinateur ou autre chose, quelqu'un est bel et bien entré dans le système et a changé les résultats des votes. C'est ce qu'on appelle une intervention dans les élections, indépendamment de... Enfin, si ça venait de la Russie ou de la Chine, nous qualifierions cela d'ingérence. Mais ici, c'est une intervention et c'est tout aussi malhonnête de truquer ces élections. Peu importe la juridiction, que ce soit le Michigan, la Géorgie ou n'importe où ailleurs. Que pouvons-nous faire? Parce que le département de justice, je veux dire, s'il y a des preuves de ce programme, pourquoi ne pas simplement le remettre au département de justice et dire allons devant les tribunaux, cela doit cesser maintenant, voilà comment cela s'est passé. Eh bien, nous avons essayé d'attirer leur attention, et nous allons essayer encore plus fort. Et nous devrons nous engager dans un procès fédéral, apparemment, et nous servir de ce procès autant que possible. Nous avons quelques excellents témoins de cette histoire, et c'est un nouveau coup d'État, Lou. Je veux dire qu'il n'y avait aucune raison de penser que les agents démocrates, qui ont dépensé des centaines de millions de dollars pour créer le canular russe, le dossier Steele, qui nous ont imposé une Special Counsel Operation pendant 2 ans, qui ont tenté un faux impeachment, une fausse apocalypse, une fausse obstruction, que ces gens n'iraient pas jusqu'à créer tous les moyens de fraude électorale possibles pour voler cette élection. Et c'est exactement ce qui se passe. Le président doit contre-attaquer, de toutes les manières possibles. Nous ne pouvons pas laisser cette république être volée par les agents démocrates qui veulent la détruire et en faire un pays socialiste où ils continueront à se remplir les poches avec des accords secrets comme ceux qu'expose l'horrible ordinateur portable d'Hunter Biden. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal grâce au lien en description.